La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique subsaharienne à avoir un institut de médecine nucléaire. Grâce à cela, dorénavant, les malades n'auront plus besoin d'aller traiter leur cancer à l'étranger. En tout cas, regardez la vidéo et on revient juste après. Vous allez voir, sont exclusives. Ce sont celles de la première immersion d'une chaîne de télévision au sein de la toute nouvelle infrastructure sanitaire de pointe dont vient de se doter notre pays, la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'IMENA, l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Depuis son ouverture au sein du CHU d'Abidjan-Cocody, plus besoin de se rendre obligatoirement en Europe ou en Afrique du Nord pour faire des explorations pointues des cancers de la prostate, du rein, du cou, des os et de la thyroïde par dosage radio-immunologique avec rayon nucléaire. Ces diagnostics, dont ceux de la maladie d'Alzheimer, de l'embolie pulmonaire ou encore des AVC et les insuffisances cardiaques et rénales sont désormais pratiquées dans cet institut où le nucléaire vient au secours de la santé des patients dans l'antre des médecins nucléaires ivoiriens. Un reportage exclusif de Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedou. CHU, Centre hospitalier universitaire d'Abidjan-Cocody. À l'intérieur, l'IMENA, Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Après la chirurgie interventionnelle du cerveau, la nouvelle infrastructure hospitalière d'élite sur la route de l'ambition affichée du gouvernement de faire du pays un hub sanitaire à l'échelle régionale, l'œuvre de vie de ce professionnel de la santé. Premier médecin nucléaire ivoirien, il est aux petits soins de ce patient référé pour un examen de la thyroïde. Je viens vous chercher dans 1 minute pour faire l'examen. Le requérant est orienté à l'unité de scintigraphie. Dans ce département où les prestations tout comme les dosages radio-immunologiques ont démarré depuis fin juillet, il est reçu pour l'étape qui prépare l'exploration nucléaire. En médecine nucléaire, tout patient doit être injecté. On doit injecter le produit radioactif, voilà, ou bien le produit radiopharmacie. Voilà, c'est un marqueur qui va aller se fixer sur l'organe recherché. La dose requise administrée, le tube de réactif est mis à la poubelle plombée. Systématiquement, on dépose la seringue dans la poubelle plombée, voilà, par cause de l'irradiation. Cap maintenant sur la salle de scintigraphie planaire. Sur les lieux, le gamma caméra planaire à tête circulaire grand champ. On va vous installer tout à l'heure sur l'appareil. Vous allez rester immobile pendant une dizaine de minutes. Le patient y est installé. À terme, place à l'examen. Dans le champ de rayon nucléaire, un malade quelque peu apeuré. L'agent à la manœuvre le rassure. Ne bougez surtout pas. N'ayez pas peur, on va le faire remonter. Peu après, rien à signaler. Avant le second patient du jour, le technicien en imagerie nucléaire revient sur l'examen. Nous venons d'assister à une scintigraphie thyroïdienne qui a été faite en administrant du technetium puis au malade. Juste une dose de 2 millicuries. L'exploration achevée, le patient devra revenir 24 heures après pour avoir son résultat. Un bilan déjà parvenu via câble connecté à la scintigraphie. L'on y retrouve le précurseur de la médecine nucléaire en Côte d'Ivoire. Cet examen est normal. On voit les 2 lobes de la thyroïde, le lobe gauche et le lobe droit, qui fixent normalement le radioélément et les parties qui ne sont pas thyroïdiennes fixent très faiblement. L'unité de médecine nucléaire est un rêve qui remonte à 2008. Des décennies après, elle prend corps et forme avec la construction de 40 salles, dont 19 salles spécialisées en médecine nucléaire. Celles-ci sont opérationnelles avec du matériel de pointe de scintigraphie, tomoscintigraphie et imageur hybride, ou encore les dosages RIA, radio-immunologie. Les amis, sans vous mentir, il n'y a plus rien qui m'impressionne en Côte d'Ivoire parce que de jour en jour, ces gens-là essaient de se démarquer, ils essaient d'innover, ils essaient d'apporter des solutions pour le bien-être de leur population. Imaginez un peu, un institut comme ça. Imaginez un peu ce que ça va apporter de bien dans ce pays. Généralement, les gens qui ont des problèmes de cancer, des maladies cardiovasculaires, de la chimiothérapie et autres, ont généralement besoin de dépenser des sommes colossales pour partir se soigner à l'étranger. Généralement, ils partent à l'étranger parce que, voilà, il y a le matériel, il y a vraiment des trucs sophistiqués. C'est la raison pour laquelle ils partent là-bas. Et quand vous essayez d'évaluer le budget, c'est-à-dire le logement, le traitement, les dépenses, le voyage et tout,
Vous comprenez que ce sont des choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ce sont des choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Il y a même des familles modestes qui peuvent se permettre de faire cela. Mais quand tu essaies de voir le coût que cela va prendre, c'est simplement énorme. Et maintenant, il y a ceux qui n'ont pas assez de moyens. Lorsqu'ils partent à l'hôpital, après un diagnostic, on les annonce leur maladie. Directement, ils perdent complètement espoir. Parce qu'ils savent que ça va coûter très cher. Ils savent qu'ils n'ont pas les moyens pour partir à l'étranger, se soigner et ensuite revenir. Raison pour laquelle il y a certains qui préfèrent parfois baisser les bras ou encore partir simplement prier pour demander à Dieu de faire un miracle. Imaginez un peu, avec une institut pareille, imaginez comment ça va faciliter certaines personnes. Imaginez un peu comment ceux-là qui n'ont pas assez de moyens pourront quand même essayer avant de voir la suite. Les amis, c'est ça. C'est ce qu'on appelle travailler. C'est la raison pour laquelle moi je dis souvent aux Ivoiriens que vous pouvez ne pas aimer votre chef de l'État, mais avouez quand même qu'il travaille. Avouez que ce monsieur fait des efforts quand même pour améliorer votre niveau de vie. Parce que ce que moi j'ai constaté en Côte d'Ivoire, c'est que le développement et l'innovation de votre pays ne se perçoit pas seulement sur un seul aspect, mais sur des aspects divers. Sur plusieurs aspects, les amis. En Côte d'Ivoire, vous allez entendre que voilà, on vient d'inaugurer tel échangeur, telle route, telle autoroute. On vient de construire tel hôpital, telle machine vient d'arriver et c'est comme ça que c'est monté, c'est descendu. Il y a toujours des trucs. Il y a toujours des trucs. Ça signifie que tous les ministères en Côte d'Ivoire essaient de faire leur travail. Donc leur travail est perceptible. On a l'impression qu'il y a toujours des conférences là-bas ou encore des réunions qui font en sorte que chacun doit présenter son bilan. Chacun doit dire ce qu'il a fait ou encore ce qu'il a réalisé. Ça, c'est un constat personnel que moi j'ai fait. Et je le dis pourquoi? Parce que dans tous les secteurs, ça travaille. Que ce soit le secteur touristique, sportif, culturel, ça travaille, les amis. Parce que nous qui sommes des étrangers ou encore de l'autre côté, on voit comment ça change. Et je vous assure, les amis, on vous envie. Lorsqu'on voit ça, on vous envie. Parce que notre souhait, lorsqu'on tombe sur ce genre de vidéos, c'est simplement d'espérer que voilà, un jour, des choses comme ça arrivent également chez nous. C'est tout ce que nous pouvons faire. Rester dans l'espoir, dans la prière, que voilà, que ça arrive aussi un jour. Parce qu'honnêtement, chez vous, ça travaille. Ça travaille. Quand tu pars au niveau de la culture, tu te rends compte que les musiciens s'en sortent déjà bien en Côte d'Ivoire. Quand tu pars au niveau de l'éducation, tu te rends compte que la Côte d'Ivoire est en train de construire sa 10e université. Lorsque tu pars au niveau touristique, tu te rends compte que de jour en jour, les étrangers viennent en Côte d'Ivoire pour visiter parce qu'ils voient l'évolution, ils voient le changement, et ils voient également l'attraction. Ça fait en sorte que les étrangers viennent dans votre pays. Et ce qui est bien, c'est que ça attire également les investisseurs étrangers à venir financer certains projets dans votre pays. Et le point positif dans tout ça, c'est que ça crée les emplois sur leur chemin. C'est-à-dire leur projet crée des emplois pour la population locale. Les amis, c'est simplement extraordinaire. Voilà que dans le domaine de la médecine, on essaie encore de faire certaines choses pour améliorer les conditions de vie des populations, pour leur permettre de ne plus dépenser des coûts vraiment énormes dans le but de recouvrer la santé et la sérénité. Dites-moi un peu comment ne pas être fier de ce changement-là ou encore de ce développement-là. Comment ne pas les envier, comment ne pas les aimer ou encore leur promouvoir, les amis. Lorsqu'on parle comme ça, il y a des gens qui viendront nous insulter et pourtant, on dit simplement la vérité. On dit simplement la vérité parce que c'est perceptible. Et moi, c'est ça qui me plaît. Parce qu'ici, là, les projets ne se font pas sur les maquettes. Les projets ne se font pas de bouche à oreille. Les projets ne se font pas sur des promesses. Mais c'est concret parce qu'on voit et on touche. C'est ça qui fait la différence. Les projets sont visibles, on touche et on voit. C'est la raison pour laquelle moi j'apprécie beaucoup leur travail. Parce que dans certains pays, on va vous promettre, surtout quand les élections arrivent, vous allez avoir des promesses incroyables. On vous dira qu'on fera telle chose ou telle chose. Dès qu'on sera élu, dès que. Mais après, quand ça passe, on ne voit pas le changement. On a l'impression qu'on vous oublie. Parce qu'ils ont finalement obtenu ce qu'ils voulaient. Mais en Côte d'Ivoire, on voit les réalisations. De telle sorte que même à travers les élections, s'il y a des promesses, tu sais qu'après les élections,
cela pourra se concrétiser. Parce que même avant ça, il y avait déjà des réalisations qui se voyaient. Donc tu comprends que ça sera simplement une suite de cela. En tout cas les amis, tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer que voilà, les choses changent. Et à travers notre modeste voix, on peut simplement encourager les autres à copier le bon exemple et à prendre part sur ce qui se développe ou encore change dans d'autres pays. Parce que c'est vraiment important les amis. C'est vraiment important. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, des projets pareils vont faciliter la vie des populations. Cela va permettre à certaines personnes qui avaient déjà perdu espoir de croire à nouveau et de se dire que voilà, tout est possible. Parce que avant que des projets pareils arrivent, les gens dépassaient des sommes énormes pour aller se soigner. Il y a ceux-là même qui n'avaient pas assez de moyens, qui remettaient leur santé simplement entre les mains de Dieu. Parce que tout se résumait dorénavant à la prière. Ils avaient perdu espoir, ils savaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais Dieu merci, des projets comme ça redonnent de l'espoir à certaines personnes. Ça les fait retrouver le sourire qu'ils avaient complètement perdu. Et lorsque nous voyons des choses pareilles, on ne peut être que content et féliciter ceux qui ont vraiment les idées pareilles pour favoriser le bien-être de leur pays. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.